Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour la suite des événements. Alors, je vous ai fait une première vidéo pour faire comprendre un petit peu comment en divination on travaillait. C'est-à-dire que la première vidéo que je vous ai proposée dans comment s'initier à la divination est une présentation de ce qu'on appelle les significateurs. Alors que ça soit en astrologie, en cartomancie ou en tarot, on utilise des significateurs. C'est-à-dire que parmi les cartes, on va identifier quelle carte va parler de tel domaine. Voilà, grosso modo. Donc je vous renvoie à ma première vidéo qui vous expliquera tout ça. Donc cette vidéo fait suite avec les figures. Alors cette fois-ci, je voulais vous proposer une manière sympathique et légère, très très légère, d'apprendre justement les figures et surtout de les comprendre en cartomancie ou dans le tarot. Alors, je vais vous proposer un petit jeu sympathique. On va commencer avec le tarot de Madame Indira qui reprend les cartes de cartomancie avec traditionnelles, telles que vous les connaissez, et également avec le tarot en Rider-Waite ici, qui est celui de... Je vous dis pas de bêtises. Je vais lire pour pas me tromper, pour pas écorcher son nom. Voilà, c'est Roberto De Angelis. C'est un Rider-Waite qui est très très belle. Ces cartes sont très grandes, donc je les ai prises parce que comme ça vous les verrez bien. Voilà, et là c'est le tarot persan de Madame Indira, qui est un jeu que j'aime beaucoup, les éditions Grimaud, et celui-ci c'est les éditions Lo Scarabeo. Voilà. Alors, le petit jeu que je vais vous proposer, on va d'abord commencer avec le tarot persan de Madame Indira, en sachant que vous pouvez tout à fait le faire si vous n'avez pas le tarot persan de Madame Indira avec un jeu de cartomancie traditionnel. D'accord? Et si vous préférez le tarot, eh bien vous pouvez utiliser à ce moment-là les cartes de cours traditionnelles que l'on retrouve dans un tarot, quel qu'il soit, même à Marseille. Hein. Là j'ai pris un Rider, mais c'est pareil, parce que les cartes de cours sont illustrées. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous je vais y arriver. Je vais vous proposer un petit jeu. Alors on va commencer avec le tarot persan de Madame Indira, que voici. Voilà. Donc, que ce soit dans le tarot, que ce soit en cartomancie, on retrouve toujours des cartes de cours. D'accord? Ici, nous avons les dames. Voilà. Donc, ils sont illustrés dans un univers qui est plutôt, je dirais, orientaliste. Voilà, de Madame Indira. Avec ici les reines et les rois. Voilà, et on retrouve la même chose avec le tarot de Marseille. Donc ici nous avons les rois, hop, voilà, donc les cartes de cour qu'on appelle dans le tarot, et hop, voilà les dames qui sont ici. Voilà, donc que ça soit en cartomancie traditionnelle ou dans les arcanes mineurs et particulièrement les cartes de cour. Donc les cartes de cour, ce sont les reines, les rois, les cavaliers et les valets dans le tarot. Eh bien, toutes ces cartes-là sont divisées en 4 couleurs ou 4 enseignes. D'accord? Et ce sont le cœur, le carreau, le pic et le trèfle pour ce qui est de la cartomancie traditionnelle. Voilà, vous connaissez. Et en ce qui concerne la cartomancie, le tarot plutôt, nous avons les épées pour le pic, nous avons l'eau pour le cœur, nous avons ici les deniers pour le trèfle, et ensuite nous avons le bâton pour les carreaux. Voilà, ce sont les équivalents en fait. Voilà, donc voilà pour la présentation. Donc ça, je préfère récapituler parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Et c'est vrai qu'on retrouve maintenant dans divers tarots beaucoup de choses hein, pour remplacer la coupe, etc. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le bâton, donc qui correspond
ici au carreau, ça va nous parler de feu, d'action. Les deniers, ça va être le trèfle, voilà, qui est ici. Donc là, on va parler de choses qui sont matérielles, notamment de finances. Pour ce qui est de la coupe, on va parler ici de cœur. Donc nous sommes au niveau de l'émotion et des sentiments. Et en ce qui concerne les épées, on va retrouver les piques, qui là sont des univers plutôt, alors dans le tarot je dirais on est plutôt dans le mental, mais on est quand même dans les, comment dire, la froideur, hein. Voilà, il n'y a pas trop de sentiments dans le pic, on est dans l'intellect pur et dur, hein, quand on prend les choses à leur extrême. Et au niveau de la cartomancie, on retrouve eh bien cet univers aussi de loi, de tranchées, voilà. Donc voilà, avec tarot de Madame Indira, c'est assez clair, j'aime bien pour ça. Voilà, alors donc ce que je vais vous proposer, c'est un petit jeu rigolo. Et vous allez comprendre. Et vous allez voir, en vous amusant à faire ça, avec tout seul ou avec vos proches, vous allez apprendre rapidement au moins les rois et les reines. Déjà, on va commencer avec les rois et les reines. Vous allez apprendre, voilà, vous allez apprendre et surtout vous allez comprendre les, comment dire, les symboles qui sont véhiculés par ces cartes. Alors, je vais vous proposer un petit exercice. Donc, si vous êtes une dame, vous allez sélectionner les 4 cartes donc, de dames. Et éventuellement, aussi, vous allez choisir les rois. Voilà. Donc, moi, j'aime bien faire les deux parce que je trouve que c'est plutôt sympathique. Et je vais vous expliquer. Voilà. Donc, l'idée, c'est de poser une question avec ces cartes. Et de dire par exemple, voilà, comment est-ce que moi je me vois, d'accord? Donc pour faire simple au départ, si vous êtes une dame, vous allez utiliser que les dames, et si vous êtes un homme, vous allez utiliser que les rois. Après, si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez utiliser les deux, parce qu'on va dire que le roi va nous porter sur quelque chose, une énergie beaucoup plus masculine, et les dames sur un côté plus féminin. Voilà, autrement dit, qu'on soit homme ou femme, on a tous les deux, on a les deux énergies en nous. Et parfois, certaines femmes ont un côté masculin beaucoup plus développé, et un homme peut avoir un côté féminin très développé aussi. Voilà, donc c'est intéressant de travailler avec les deux, mais là, c'est comme vous le sentez. Donc, vous allez vous poser la question, voilà, comment est-ce que je suis? D'accord? Alors, comment est-ce que moi... non, je vous dis une bêtise. Comment est-ce que... comment est-ce que moi... Comment je me vois? Et une deuxième carte qui dira comment est-ce que je suis au fond. Ou alors, vous pouvez dire aussi comment est-ce que les autres me perçoivent. D'accord? Et ensuite, vous pouvez tirer une carte, c'est comment est-ce que je suis moi. Vous pouvez aussi attaquer sous cet angle-là. C'est-à-dire comment vous vous percevez vous, comment les autres vous perçoivent. Ça, c'est... Vous pouvez faire tous les deux tirages, d'accord? Vous pouvez aussi tirer pour une autre personne, dire voilà, mon enfant, voilà, comment est-ce que je le vois et comment il est au fond. Ou comment mon enfant est-il perçu de l'extérieur et comment il est au fond. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on est plus dans l'idée, dans l'énergie solaire, dire voilà comment on me voit de l'extérieur et comment je suis réellement profond, c'est-à-dire en astrologie, bah, on va être plus au niveau de l'ascendant. D'accord? Voilà. Alors, donc, je vais vous prendre un exemple tout bête. Allez, on va commencer avec les dames. Honneur aux dames. Alors, je vais faire un petit tirage comme ça pour rigoler. Alors, on va dire, voilà, comment... Donc, je ne m'inclus pas dans le tirage, parce que j'ai déjà fait pour moi, c'est rigolo. Mais voilà, on va faire un premier tirage qui va dire, ben, comment est-ce que les autres me perçoivent? Et donc, dans le cas où vous êtes une dame. Comment les autres me perçoivent? Donc, voilà, je vais retourner celle-ci. Donc, les autres vous perçoivent comme étant une dame de cœur. Or, la dame de cœur va ici nous parler d'une personne douce, aimable, dévouée, faisant preuve d'empathie, ayant beaucoup de sentiments. Je vous rappelle que le cœur, nous sommes, comme dans le tarot avec les coupes, nous sommes dans la sensibilité et dans l'émotion. Nous avons ici l'aspect créatif, d'accord, dans cette partie-là.
Si vous pouvez aussi tout à fait faire le tirage avec les cartes à l'endroit et à l'envers. Si vous avez eu cette dame de cœur à l'envers, on aurait pu dire on vous voit comme quelqu'un de extrêmement susceptible et trop sensible. D'accord, voire manipulateur aussi. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors maintenant, on va faire un second tirage et on va dire comment est-ce que madame, vous êtes réellement. Voilà, hop. Et là, ah, c'est rigolo. Je sais pas, c'est marrant, j'étais sûre qu'elle allait sortir. Je sais pas pourquoi, parce que je me suis dit, ça va être, je sens que ça va être un tirage extrêmement extrême, justement. Donc c'est rigolo. Parce qu'ici, nous avons la dame de pique. Alors je vous rappelle que la dame de pique, ce sont les épées. Les épées, nous sommes ici dans l'intellect et nous sommes dans, ce sont aussi les cartes de cour qui correspondent avec les épées à comment dire, à la défense, à l'armée, etc. On est dans quelque chose de très défensif ou alors une personne qui est très tranchante. Alors voilà ce que nous dit Madame Indira en ce qui concerne la dame de pique. Donc en ce qui concerne la dame de pique, elle nous parle d'une dame froide, calculatrice, sévère. D'accord? Voire quelqu'un, si jamais elle était sortie à l'envers, qui serait perçu, enfin à l'envers, qui serait plutôt quelqu'un de querelleur, quelqu'un qui chercherait les conflits, les querelles, quelqu'un de calculateur, vous voyez, qui réfléchit dans sa tête, voir comment réussir. Voilà, alors là, on est, c'est rigolo parce que autant la dame de cœur nous fait preuve, je dirais, de franchise, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, on peut lui faire confiance, etc. Sauf si la carte était à l'envers, hein, au niveau de la manipulation. Je rappelle que le cœur à l'envers, ici, les coupes à l'envers nous parlera de manipulation sentimentale aussi. Mais ici, voilà, nous avons en face affaire à quelqu'un d'extrêmement froid et calculateur. Alors c'est rigolo, là dans ce jeu on va dire voilà, vous êtes perçu comme une dame gentille, voilà, empathique et tout, mais en fait au fond vous êtes quelqu'un d'extrêmement froid, calculateur et puis sans empathie. Je trouve ça intéressant. Alors je vais vous montrer, si je les ai pas rangées, je les ai mises de côté pour tout à l'heure parce que j'ai plein de choses à vous montrer avec le tarot, c'est pas grave. Je voulais vous montrer les deux reines elles sont là, les deux reines du jeu. Donc ici, nous avons la reine de coupe, qui est donc notre dame de cœur, vous voyez. Voilà, nous sommes dans l'univers d'eau. Voilà, vous voyez, elle a l'air sensible, plus trop introvertie, quelqu'un qui reçoit, quelqu'un qui comme la lune qui reçoit, qui digère, etc. On est vraiment dans l'eau, dans les sentiments. Et nous avons ici, vous voyez, la fameuse dame de pique, qui est la reine de pique, la reine d'épée, qui est prête à trancher. Vous voyez, elle est froide, elle a le visage tendu, elle a la main qui est... elle est très agressive, là, vous voyez, là-dessus. J'aurais dû d'ailleurs vous prendre celle de notre jeu que j'aime beaucoup, justement, où la reine, je ne savais pas qu'elle allait sortir, mais la reine de pique est extrêmement froide. C'est le Dark Mansion Tarot, j'adore ce jeu, justement. Je trouve que les personnages sont particulièrement réussis. Voilà, donc vous voyez, c'est un jeu qui peut être rigolo. Alors, ensuite, on va faire la même chose, mais on va faire la même chose avec messieurs, parce qu'il n'y a pas de raison que messieurs soient... j'ai perdu mes autres reines, voilà, elles sont là. Alors, on va dire, voilà, messieurs. Alors, on peut faire les choses aussi différemment. On va dire, là tout à l'heure j'ai posé la question, comment est-ce que vous êtes perçu? Là on va dire, monsieur, comment vous percevez? Comment monsieur se perçoit? Donc pas comment les autres vous perçoivent, mais comment vous voyez, vous pensez que vous êtes. Alors, monsieur, il se voit comme, ah c'est rigolo, il se voit justement comme le roi de pique. Alors, le roi de pique, c'est comme la dame de pique, donc, mais là, nous sommes dans une énergie beaucoup plus masculine. Donc, au niveau de la dame de pique, du roi de pique, pardon, ici, nous avons affaire à quelqu'un de strict et d'autoritaire. Donc, le roi de pique, c'est le roi qui impose sa volonté. Alors, je vous rappelle que les cartes de cartomancie sont basées sous l'ancien système où
les femmes n'avaient pas le pouvoir d'autorité. Voilà, donc après, on l'adapte à notre, je dirais, à notre société actuelle. Mais là, le roi va parler de quelqu'un qui dirige, qui est strict, qui est autoritaire et surtout qui est inflexible. Donc, vous voyez, autant avec la reine de pique, on avait quelqu'un de manipulateur, un peu féminin, qui agit plutôt par en dessous. Ici, nous avons le roi de pique qui tranche, qui est autoritaire, qui est strict, qui est flexible. Et si la carte avait été à l'envers, on aurait eu quelqu'un de plutôt antipathique, quelqu'un de rigoriste, quelqu'un de, comment dire, de têtu et de qui fait pas de quartier. Voilà, je cherchais le terme. Alors, après on va dire monsieur. Monsieur, comment est-ce que vous êtes réellement? Vous vous percevez comme quelqu'un de tyran, mais comment vous êtes en fait? Eh bien, alors monsieur, vous êtes au fond comme le roi de carreau. Donc ici, c'est le roi de faucille hein, dans le jeu de Madame Normand. Mais vous voyez, vous avez les enseignes là, le carreau. Donc, monsieur, en fait, vous êtes quelqu'un, en effet, qui prend des décisions, qui peut être un chef d'entreprise, qui prend des décisions rapides. Donc au niveau aussi de l'intellect, ça va vite, mais surtout au niveau de l'action. D'accord? Donc on retrouve ici aussi avec le roi de pique, quelqu'un en position hiérarchique importante, quelqu'un qui dirige, ça peut être donc comme je vous le disais un chef d'entreprise. Ensuite donc vous avez monsieur beaucoup d'autorité pour gérer vos affaires, aussi comme le roi de pique, nous sommes d'accord. Sauf que là, nous n'avons pas le côté strict, autoritaire, inflexible, froid qui est assez glaçant, je dirais. Ici, nous avons quand même beaucoup plus d'humanité. C'est beaucoup moins dans l'intellect et dans la froideur. Nous sommes ici plutôt dans quelqu'un qui est puissant, mais qui est sincère. Voilà. Autrement dit, vous pouvez être quelqu'un qui est protecteur aussi, qui est sincère, même si c'est plutôt le roi de cœur qui va être protecteur. Mais voilà, c'est plutôt quelqu'un de puissant, mais de sincère et qui va très vite dans sa prise de décision. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant. Alors, je vais vous montrer les deux rois. Donc, monsieur, comme vous vous perceviez, et monsieur tel que vous êtes. Ensuite, alors, on va prendre ici notre roi de pique. Vous voyez, il n'est pas plus sympathique, hein, il est froid. C'est marrant. Et donc, le roi de bâton, vous voyez, il ressemble beaucoup à l'empereur dans sa position. Il a son bâton et là, il est assis, mais on voit qu'il est prêt à se lever, à partir à l'attaque. Hein. C'est intéressant. Voilà, donc voici pour les cartes de cours. Alors, voilà pour la petite histoire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes une dame, vous pouvez tout à fait utiliser aussi les rois. Donc, si jamais, madame, vous ressortez comme vous êtes perçue, je sais pas moi, comme la reine, allez, on va prendre la reine de cœur. Donc, vous vous percevez, donc comment vous êtes perçue? Vous êtes perçue comme une reine de cœur, donc comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un de doux, d'aimable, de dévoué, etc. Et on va dire finalement comment vous êtes au fond de vous. Et là, vous ressortez comme le roi de cœur, par exemple. Et là, on aura quelqu'un également de bienveillant, de bon et de dévoué, et qui fera figure de conseil et de protecteur. Donc, dans les deux cas, on est dans la même énergie d'eau, dans le côté très positif du cœur aussi et des coupes. Simplement, au fond, vous serez plus masculine. C'est-à-dire que vous serez moins dans l'empathie, donc vous voyez le côté maternel des choses, c'est-à-dire le côté féminin. Je reçois, je prends comme la lune, le principe féminin. Voilà, je reçois, je transmets, je suis dans l'écoute et tout. Là, au niveau du roi, on sera plus, je dirais, dans l'action. C'est-à-dire le roi de cœur, bien sûr, il est bienveillant et tout ça, mais lui va passer à l'action. Il sera plus dans cette énergie yang d'action en fait. Voilà pour un peu la différence des deux. Voilà. Alors ça c'était pour le premier exercice. Donc ensuite, on peut faire exactement la même chose et en utilisant, donc je vais remettre mes cartes ensemble. Hop, là je vais prendre uniquement le tarot.
hop, hop, je vais prendre 2 tarots. Et ici, je vais utiliser en plus les cavaliers et les valets. Je les ai pas, les valets, c'est pas grave, on va utiliser les cavaliers. Donc ici, nous avons les cavaliers, nous avons les rois et nous avons les reines. Voilà, hop. Voilà. Alors, l'idée avec ce second jeu est d'aller plus loin. C'est-à-dire que là, vous avez bien compris le principe du roi et de la reine, le principe de chaque carte de cours, en fait, de chaque figure, de chaque enseigne. Donc roi, carreau, etc. Carreau, trèfle, cœur, pique. Ici, dans ce jeu, nous allons plutôt voir les choses avec les cavaliers et les valets. Donc là, on va plus étendre, je dirais, la signification des enseignes, donc du cœur, etc., sur la maturité. Je m'explique. Vous allez refaire exactement le même jeu que tout à l'heure, mais ce coup-ci, on mettra toutes les cartes. Ok? Imaginons tout simplement que, on va dire, voilà, madame. On va faire un tirage pour madame. Et on va dire, voilà, comment madame se voit. Donc, madame, on va dire, se voit, j'avais déjà pris un exemple, je vais le reprendre. Madame, alors attendez que je dise pas de bêtises, je sais même pas si je les avais notées. Hop. Voilà, donc on va dire, allez, madame, au tirage, va se percevoir comme le cavalier de bâton. Voilà. Donc, en ce qui concerne le cavalier ou le valet, alors je vais vous parler ici du cavalier, parce que j'ai pas mon valet, mais par exemple, au niveau du cavalier de bâton, nous allons être ici, je vous rappelle, dans l'action, dans l'effort, parce que le bâton, c'est le feu. D'accord? On est dans l'énergie feu. Dans le cœur et dans la coupe, on était dans l'énergie eau. Ici, nous sommes dans l'action et dans l'effort. Le cavalier, ici, va nous parler de confiance et d'enthousiasme. Donc, autrement dit, madame, vous pouvez vous percevoir comme étant quelqu'un de confiance, d'enthousiaste, mais quelqu'un qui a tendance à se disperser, à disperser son énergie, ou dans les cas négatifs, à être trop impulsif, à se mettre en colère, voire à être arrogant. D'accord? Après, vous allez donc tirer une seconde carte, et là, on va dire que vous allez ressortir comme étant la reine de bâton. Hop. Alors, vous ressortez comme étant au fond de vous la reine de bâton. Autrement dit, ça veut clairement dire que madame, vous n'avez pas confiance en vous. Vous vous voyez encore comme quelqu'un, je dirais, au début de son chemin, puisque je vous rappelle que le valet, c'est un peu le jeune homme ou quelqu'un qui débute ici dans l'action. Le cavalier, c'est un peu plus où il va, mais pas tout à fait encore. Le valet, c'est plutôt l'énergie de départ, d'accord? Ici, le cavalier passe à l'action, mais il a tendance à se disperser, c'est pas trop où il va. Par contre, la reine de bâton, elle, vous voyez, elle est assise, elle est sur son trône, elle tient le bâton, c'est très bien où elle va, madame. Voilà. Donc, autrement dit, si madame, vous vous percevez comme étant un cavalier de bâton, ça veut dire que vous percevez comme n'ayant pas confiance en vous. Vous savez pas trop où vous allez, alors que au fond de vous, réellement, vous savez très bien où vous allez et vous savez très bien mener vos affaires pour arriver au bout de ce que vous souhaitez. Voilà. Donc la reine de bâton va nous parler plutôt de concentration pour atteindre son but, de confiance, d'extrême vitalité, de beaucoup de détermination. C'est quelqu'un qui fait preuve de détermination, mais qui peut être également, si on la tire à l'envers, qui peut être exigeante, intrigante, voire avare. Voilà, voilà, vous avez compris. Donc là, c'était pour vous montrer que avec les valets et les cavaliers, nous abordons un peu plus en détail l'histoire des figures. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est pas compliqué. Le valet va être une énergie de départ, d'accord? Dans le cas, par exemple, je l'ai pas là, mais je sais pas où c'est que je les ai mis. Ah, ils sont là.
Voilà, hop, je vais prendre celui-ci qui me va bien pour... je trouve qu'il fait jeune et il va très bien. On va prendre ici, vous voyez, le valet de coupe. Donc on va dire monsieur, on va parler de monsieur. On va dire, hop, monsieur, vous vous percevez comme étant un valet de coupe. Voilà. Donc le valet de coupe va simplement nous dire, voilà, vous êtes encore, vous vous percevez encore comme immature sur le plan affectif. Vous êtes sensible, d'accord, mais au niveau de la gestion de vos sentiments, c'est pas ça. D'accord? Ça, c'est la manière dont vous vous percevez. Si au final, vous tirez la carte du roi de coupe ici, eh bien, monsieur, c'est comme vous êtes en fait. Donc, monsieur, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui ne maîtrisait pas ses sentiments, ses émotions, etc. Au contraire, le roi de coupe ici va nous parler de quelqu'un, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui est protecteur, qui affirme tout à fait sa féminité, parce qu'il y a l'eau, c'est le côté un peu féminin. Ça peut être quelqu'un de créatif, ça peut être un artiste aussi, quelqu'un qui gère très bien ses émotions. Vous voyez ? Donc ça, c'est un exemple. Après, au niveau des significations, mais il y en a beaucoup plus. Là, je vous dis simplement ce qui me vient à l'esprit. Mais par exemple, voilà, le roi va dominer ses émotions, mais il va être diplomate, tolérant. Voilà, vous voyez, ça sera un parfait diplomate dans le cadre de son travail. Il peut être également aussi manipulateur s'il sort à l'envers. Voyez, mais simplement au niveau, je dirais, de la maturité émotionnelle, eh bien, on n'est pas au même niveau. Voilà, donc monsieur, vous pouvez vous percevoir comme étant immature, trop sensible, ou ayant du mal à gérer vos émotions, mais en fait, pas du tout. Hein. Voilà, c'est une impression. Voilà, et bien écoutez, chers amis, j'espère que ce petit exercice vous aura plu. Vous pouvez faire ça avec vos proches, alors voilà, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos amis, avec qui vous voulez. Et vous allez voir, c'est vraiment très, très, très amusant. Et comme ça, sans trop forcer, en fait, vous allez petit à petit comprendre et intégrer le sens de ces cartes. Alors, je vous conseille justement de vous munir de livres si vous ne connaissez pas bien ces cartes. Donc vous verrez, j'ai fait des reviews et je vous ai fait une présentation sur le Rider-Waite-Smith, sur des livres que j'aime beaucoup, ainsi que sur le tarot de Marseille, si vous préférez travailler avec le tarot de Marseille. Donc j'ai fait 2 vlogs, un sur le tarot de Marseille, un sur le Rider-Waite-Smith, où je vous présente plusieurs livres que moi j'ai utilisés pour apprendre à prédire avec le tarot. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout ceci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce en haut, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait plaisir bien sûr. Et si je peux, je vous réponds et puis à vous abonner bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.